All right, on pop le champagne? Yeah. Okay. I didn't know we had an audience, though. We have George here with us. Oui. It's pretty funny. It's nice. It's okay. Yeah. Tu vas... Ou le bout. Il vient dire qu'il va faire le laugh track. I like her setup a lot. Imagine boo tout le long. Ooh. Ooh. Clapping in the back. Ouais. Okay. So, you kind of have a bottle of champagne Yeah. for our first episode. Yes. Pour le premier, je parle en anglais, excuse-moi. C'est un must. OK. On avait besoin pour- de faire ça. Pour souligner l'événement, je pense que c'est un gros move pour les deux. Détendre l'atmosphère un petit Ouais. peu. C'est le premier, fait que tu sais, je me dis, why not? Why not? OK, je le pop. Tu le pop. OK. Oh! Woo! Yay! All right. OK. Tu vas me donner ton verre, je vais juste tasser. Wow! C'est la bouteille à 400 $, là. Le luxe. Le luxe, ouais. Le luxe. Le luxe. Parce qu'on m'entend pas d'ici. Ouais, non, c'est ça. Still getting the hang. On va s'habituer de plus en plus au micro. You guys want some? OK. Pas d'alcool sur la job. Non, c'est vrai. C'est vrai. And the bottle, should I put it here? Parfait. Est-ce qu'on fait un petit cheers? On fait un Hey! cheers, for sure. Santé. Santé, love. À notre premier épisode Oui! de podcast. Hey, hein? Ça Crime. fait des semaines qu'on pense Je pense que à ça fait plus longtemps qu'on en parle. Ouais, en fait, quelques mois même. Ben, en tout cas, ça fait longtemps qu'on me dit d'en faire un, mais j'ai juste pas pensé Ben, je réellement pense que le que- jour arriverait. Ouais, je pense sais pas. que c'était une idée, mais pour que ça devienne concret, on a dû mettre beaucoup d'efforts puis de thoughts en arrière de ça. Fait que And now we're here. Now we're here. This kind of feels a little weird, mais... it's a full circle moment right now. OK. OK. OK, cheers. Sorry, j'ai fait des bruits de bouche. Oh my god, j'espère qu'on va pas entendre nos bruits de bouche. On boit pas souvent, hein? Non. C'est pas tant... Mais là, je l'ai pris pour que Karina elle l'aime en plus. Mhm. Parce qu'elle, elle aime les choses qui sont pas fruitées. Trop Fait que- sucré. J'aime oui, pas trop les choses sucrées. Ouais. Fait que là, moi, je l'ai vraiment pris vino. Mais t'as fait un bon choix. Ouais? Pour vrai, Bon. c'est parfait. Good. Je pense que ça va... Détendre l'atmosphère. Oui. Bon. OK. Je sais pas comment. Guys, on s'excuse d'avance parce que c'est le premier. On n'est pas des pros ici. Là. Non, vraiment pas. Fait que là, on est supposé faire une petite intro. Ouais. Ben, en fait, c'est parce que c'est le premier épisode. On sait même pas encore. Personne ne sait c'est quoi. C'est quoi C'est ça. le nom? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Pourquoi qu'on fait ça? Mhm. Fait que c'est ça qu'on couvre dans le premier épisode, Exactement. selon moi. Mais là, je trouve qu'on est un petit peu cute. On est arrivé préparé. Oui. On a comme nos petites cartes. C'est vrai, Le Still hein? in Progress. Attends une minute, faut que je dépose mon verre. OK. We're good. On est comme un peu awkward avec les... Les micros. OK. Parfait. Check avec nos petites cartes. Fait que Oui. le titre est là. Fait qu'on peut savoir un peu c'est quoi le titre du podcast. On est venu préparer, Mhm. Colin. Ouais. Fait dans le fond, le podcast, là, c'est pour quel type de personne? Moi, je te dirais c'est pour un peu monsieur, madame, tout le monde, soit qui sont en business, qui veulent faire du développement personnel, travailler sur leur mindset, un peu tout qui englobe, tu sais, ça en général. Mhm. Puis vraiment juste pour ouvrir les discussions, Ouais. parler du Fait bien, dans le fond- du bon, pas bon. Juste... Fait dans le fond, ils sont à bonne place s'ils veulent entendre des choses par rapport au développement personnel, Ouais. entrepreneuriat, etc. Mhm. Tu sais? Ouais. C'est un peu Parfait. ça, hein? Oui. C'est ça? Can we restart this? No, that's good. Okay, That's- get rolling, guys. So, tell us a little bit about how you came up with the name Still in Progress. OK. So. non. Pour vrai, on a vraiment... Puis ça, c'est quelque chose qui est très drôle parce que moi puis Karina, j'ai l'impression que les deux, on aime que les choses soient bien faites. On est perfectionnistes. Mhm. Puis
il y a quelques mois, comme qu'on a dit, on a pensé à l'idée, Mhm. je pense qu'on est venu avec plusieurs noms. Mhm. On n'a juste pas tant overthink ça. Pour une des seules choses, en fait, qu'on overthink pas. Puis on a laissé le temps passer. Puis éventuellement, quand elle m'est revenue avec le fait que Pen, j'aimerais ça qu'on fasse un podcast pour de vrai, on est revenu sur le document. Puis qu'on avait brainstorm, dans le fond, des petits noms, des petites idées. Puis elle m'a dit, fait dans le fond, il y a un nom qui ressort pour moi, puis c'est Still in Progress. Mhm. Mhm. Puis je pense que pour moi, j'ai même pas eu besoin d'entendre les autres, que j'étais comme, pour vrai, ça résonne vraiment avec moi. Parce que je trouve que ça définit tellement le parcours que autant toi, autant que moi, puis que ça va rejoindre tellement de personnes, dans le fond. Keeping it real, je trouve. Ouais. Le titre, ce que j'aimais, c'était ça. C'était pas... Il n'y a rien de concret. C'est encore en mouvement, c'est encore en évolution. Puis, Mais ouais, oui. ça nous rejoignait. Puis je trouve que ça nous représente aussi. Puis on est encore de figure out. Tu sais, oui, on est des businesswomen. On a nos entreprises maintenant. Mais tu sais, je trouve que le still in progress, c'est qu'on est encore en train de figure out. Puis ça va rejoindre pas juste niveau entrepreneuriat. Ce que je trouvais qui était important, c'est que si en ce moment, là, on va parler de notre cheminement, on va parler des bons coups, des moins bons coups. Fait que ça va vraiment toucher à notre quotidien, tout ce qui vient avec Ouais. ça. Fait que c'est vraiment notre personne et non juste comme ce qu'on projette sur les réseaux sociaux. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'on voulait faire. C'était de... Tu sais, on s'entend que les réseaux sociaux, maintenant, de nos jours, Ouais. on montre beaucoup tout ce qui est beau. Le parfait. Ouais. C'est juste les bonnes choses, honnêtement. Puis, ben, c'est un peu ça, tu l'as bien dit. En fait, je pense que la façon qu'on introduit ça, c'est... En fait, c'est parfait parce Ouais. que ça représente bien. Moi, Ben j'ai oui. commencé ça un petit peu comme, il faut que ça soit bien structuré, Ben mais en oui. réalité, faut... Non, Non. c'est le but, c'est ça. C'est Puis, ça. je travaille encore là-dessus Ben oui. constamment tous les jours Ouais. because, c'est ça. Ben, it's hard. yeah, it's still puis- in progress. Ouais, it's still legit. It's still Ouais, in progress. exact. Puis, tu sais, Ouais. je pense que c'est ça. Puis le but du podcast, c'est pas de montrer, de couper puis montrer juste qu'est-ce qui est beau, mais c'est de montrer comme... Tu sais, on fait ça pour la première fois, on est dans une journey, puis c'est d'apporter les gens dans cette journey-là avec nous. Oui. T'sais? Ben, écoute, je peux pas ajouter plus que ça. Je trouve que tu l'as très bien dit. Puis Je suis contente de faire ça avec toi, Pen. Pour Oh. vrai. J'aurais pas pu demander pour quelqu'un d'autre. Honnêtement, t'es Moi la aussi. meilleure personne. On se connaît, ça fait longtemps. Puis Ouais. justement, on peut un peu se présenter, je pense, pour les gens qui nous connaissent pas en Oui. général. Donc, tu sais, tu veux-tu commencer à te présenter? Ben Penelope? oui. T'es Fait qui? que Penelope, c'est qui? Fait que, Colin, si je peux me présenter niveau plus business, mettons, ce serait... moi, je travaille dans le marketing. Ça fait 3 ans que je fais ça. Dans le fond, j'ai été introduite par une amie. J'ai commencé, on s'en allait se lancer une agence. Finalement, ça l'a comme pas trop porté fruit. Mais ça a été vraiment, pour moi, une porte ouverte parce que c'est là que j'ai réalisé que, comme, OK, le monde du marketing... Puis ça, c'était dans le temps que ça commençait à fleurir. Mais tu sais, il y a 3 ans, c'était déjà encore un petit peu moins trendy de faire ça. Le marketing? Oui, Ouais, c'est j'ai vrai. l'impression, Ouais. tu sais. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis ça m'a ouvert un petit peu une porte. Après ça, j'ai appliqué pour un travail dans une autre agence de marketing temps partiel. J'ai resté là pendant 1 an. Après ça, j'ai décidé de voler mes propres ailes, donc j'ai quitté cette agence-là. Puis, je me suis partie toute seule, fait que je prenais des petits contrats pendant 1 an, etc. Puis là, récemment, fait que pour moi, c'est vraiment un full circle moment parce que j'ai parti ma propre agence qui s'appelle Luma Media. Oui. Fait que ça aussi, c'est cool parce que je vais pouvoir parler de vraiment du day one, tu sais, de lancer quelque chose puis te lancer scratch. dans le domaine du Ouais. marketing. C'est récent aussi. Fait Oui. que, tu sais, c'est comme, malgré que tu as une belle expérience, mais c'est récent ce que tu bâtis en ce moment. Fait que, tu sais, 100%. c'est tout nouveau. Ça sort du womb. Exactement. Carrément. C'est exactement ça. Crème, ça fait combien de temps déjà, là? me semble? Colin, ça doit faire
même un petit peu moins d'un mois. Je pense qu'il y a dans OK. une semaine, peut-être, Ouais. ça va faire un mois. Mais OK. pour moi, tu sais, c'est ça, les gens, ils voient ça puis sont comme, tu sais, ça fait combien de temps? Parce que c'est récent, mais ça fait 3 ans quand même que je suis un peu, tu sais, Dans le field. dans le field, Mhm. puis que j'apprends, puis que je Exact. regarde ce que je voulais faire. Puis pour moi, j'avais toujours eu la vision de, je voulais me partir une agence. Mhm. Fait que c'est ça, de le faire. Fait que c'est ça un petit peu, Pénélope, qui je suis. Mhm. Puis niveau plus personnel, je pense que c'est important de pas juste parler de business, mais tu sais, j'ai 23 ans, et je suis en relation. C'est quoi tes hobbies? Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que t'aimes faire à part ta business? Magasiner. Non, c'est pas... Non, mais pour vrai, ce que j'aime faire, je pense que j'aime vraiment tout ce qui est développement personnel. J'aime tout ce qui est entraînement, fitness, me dépasser en tant que personne. Puis c'est vraiment ça. Je pense que les petites choses, on dirait qu'à chaque fois que quand quelqu'un te demande ça, tu perds un peu tes pensées. C'est comme, je suis qui, moi, réellement, tu sais? Ouais. Mais c'est ça. Je pense que je suis quelqu'un de pas mal bubbly. J'aime aider les autres. Je suis vraiment empathique. Je suis quelqu'un de comme T'es toute connecté. douce. Ouais, Oui. douce. Je suis connectée avec moi-même. Puis j'essaie de faire les bonnes choses à travers ça. Fait que... C'est bien. C'est très bien dit. Ben, J'adore. merci. Belle présentation. C'est ça. Merci. Good job. 10 sur 10. Oui. Fait que là, c'est à toi, là, on te repose la question. Fait que Qui Carrie, suis-je? qui suis-je? Qui je suis? Qui tu es? Dans le fond, moi, c'est Karina. Ouais. Je suis designer d'intérieur. Mhm. À mon compte, maintenant, ça fait... Un petit mon bout, Dieu, là. presque 10 ans, là. Ouais. Je top le 10 ans en design d'intérieur dans le métier. Mhm. Ça fait officiellement que je me suis lancée dans ma business quand même, ça fait 4 ans officiellement, en février. Donc, je fais ça à temps plein depuis 4 ans. Mhm. Puis, honnêtement, avoir une business, c'est quand même quelque chose que j'ai toujours voulu avoir très jeune parce que j'ai quand même été entourée de personnes familiales. Tu sais, mes parents, mon père, il a une entreprise, puis ça m'a toujours comme intéressée. Mais ça, c'est vrai que ça fait vraiment une grosse différence d'avoir des gens autour de toi qui sont dans l'entrepreneuriat. Mhm, exact. Fait que, tu sais, j'ai vu mon père bâtir sa propre entreprise. Ça m'a toujours un peu resté dans la tête. Mhm. Puis le milieu du design, ça m'a quand même toujours intéressée, veux pas, parce que je me rappelle de mon jeune âge, là. Tu sais, j'étais dans ma chambre, puis sans savoir c'était quoi le design intérieur, là, j'étais vraiment toute seule dans ma chambre, puis je prenais un bout de papier, puis je dessinais ma chambre, puis là, j'essayais de reconfigurer la façon tu que ma m'as chambre jamais pourrait... dit ça. Non, je sais. Mais quand tu y penses, puisque des fois, c'est loin dans Ben tes oui. souvenirs, mais tu sais, quand je fais comme pourquoi ça m'a intéressé le milieu du design, puis ça a commencé là, juste à faire des petits mini-plans de comment reconfigurer ma chambre, parce que j'aimais toujours le changer, puis le mettre Fait que toi, c'était vraiment l'aspect créatif un peu qui t'a comme... plus technique. technique? Plus comme, oui, parce que Ok. juste le côté fonctionnalité. Ok. Le côté créatif, je l'ai appris avec le temps, en étant à l'école, avec les années d'expérience. Mhm. Mais c'est sûr qu'au début, c'est comme ça que j'ai parti comme mon intérêt en design. Puis quand j'ai su que ça existait je pouvais aller dans un programme à l'école, Ouais. ben c'est là que je me suis inscrite. Puis après ça, j'ai commencé à faire le design. J'ai fait, oh, OK, c'est pas juste des plans techniques. Non, C'est bien ça plus vient que ça. avec beaucoup plus de choses. Exact. là, Fait que baby. là, j'ai fait mon deck. Après ça, tranquillement, pas vite, j'ai travaillé j'ai travaillé pour le gouvernement comme designer d'intérieur Oui, je me pour souviens. quelques années. Puis j'ai pu en même temps partir mon entreprise en même temps que j'étais pour le gouvernement. J'ai eu des Ouais. opportunités. Puis je l'ai pris pour partir mon entreprise. J'étais avec un entrepreneur général comme son bras droit. Ouais. Et ben, je me suis lancée. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, ben, avec le temps, ben, les gens, tu sais, te connaissent, tes amis surtout, ta famille, tu fais des petits job-ins de même. Ouais. Puis après ça, tu te lances un petit peu plus sur les réseaux sociaux. Puis c'est un peu 100%. ça que j'ai fait. C'est fou comment que, tu sais, ça fait un petit bout qu'on se connaît, mais comme tu parles de ça, puis on dirait dans ma tête, c'est comme si c'est hier, là, tu sais. Fait que c'est fou comment que le temps passe vite. Mais je me souviens du move quand que tu m'as dit que tu quittais le gouvernement, puis que Mhm. tu partais, puis que tu allais faire ça à Ouais. temps plein. Comme pour toi, c'était quand même un gros un gros move. step. Ouais. Parce que pour les gens qui me connaissent pas, si je peux vous dire, en gros, je suis quand même quelqu'un qui a besoin d'une certaine structure stable. T'aimes la fixe. sécurité. Ouais.
Puis, tu sais, te lancer en business, on va se le dire, c'est pas toujours rose. C'est instant. Puis, tu sais, ce que tu vois en ligne de temps en temps, ben en fait, ça reflète régulièrement. Rarement la réalité. De plus en plus, on en voit que les gens en parlent, mais disons que c'est pas vu comme à la norme de dire comme tu peux struggle quand tu t'ouvres une business, puis c'est un peu ça. Puis là, j'ai vu toutes les facettes, puis je le dis toujours encore aujourd'hui, mais c'est comme si je serais un peu à guerre. Dans le sens que je pars à guerre, je veux bâtir quelque chose, c'est clair que je retourne pas en arrière, je retourne pas dans ma corporate job, mais je changerais rien au monde pour ça. Puis, mais j'adore comme le terme que tu dis d'aller à la guerre. Je trouve tellement que c'est une bonne représentation. Puis tu sais, moi, je l'ai pas encore fait, ce move-là. Tu sais, moi, je travaille comme agente administrative encore pour le CISO. Puis j'attends vraiment parce que je suis un petit peu... Puis je trouve qu'on est quand même assez similaires, les deux pour ça. Moi aussi, j'aime la sécurité. Puis, mais comme j'ai hâte, moi aussi, je me vois être là. Puis j'ai l'impression que comme ça m'inspire un petit peu comme ce que tu dis. Fait que ça va probablement inspirer d'autres personnes qui vivent la même chose à la maison. T'sais. Exactement. Fait que, tu sais, étape par étape. Ben oui. Moi, je dis ça aussi à tout le monde qui veut se lancer en business. C'est vraiment une chose enrichissante. Ça va vraiment te structurer comme personne. Ça va t'endurcir, si je peux dire ça comme ça. Puis ça, c'est quelque chose que je réalise de plus en plus, mais tu peux pas arrêter de faire du travail sur toi-même. L'entrepreneuriat, c'est littéralement relié avec du grow personnel. Fait que c'est exactement. Ça. Fait que, en bref, ça, c'est mon parcours. Oui. Vraiment, un résumé rapide. Mais là, aujourd'hui, tu sais, j'ai eu la chance, tu sais, veux pas. Tu sais, faut quand même que je dise que, tu sais, en dedans de si peu de temps où que je me suis rendue dans mon entreprise qui a quand même explosé dans les dernières années, j'ai eu la chance d'être bien entourée. Tu sais, veux pas, j'ai eu un mentor, j'ai eu des personnes ressources dans mon entourage. Puis, tu sais, ça m'a permis d'être où que je suis aujourd'hui, puis avoir la chance que j'ai de pouvoir redonner ça à d'autres personnes dans mon entourage, de pouvoir les guider, de pouvoir les enligner, de pouvoir peut-être les aider même de éviter certaines erreurs que moi aussi j'ai vécues, que là, aujourd'hui, tu sais, ils peuvent se lancer en business, que ce soit en design, que ce soit, tu sais, principalement en design, mais tu sais, une business, c'est une business, puis... fait que c'est un peu ça, présentement, que je fais un petit peu plus. Dans le fond, t'es une genre de mentor. Puis je pense que ça, c'est bien parce que, comme tu dis, t'en as eu une. Puis c'est ça, peut-être, qui fait que tu as comme grandi ton entreprise puis où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Puis ça a été peut-être plus rapide à cause de ça. Donc là, que t'es capable de... C'est comme un life hack. Moi, j'ai vu ça comme un life hack parce que veux pas... Tu sais... Là, je te prends toi aussi comme exemple qui se part aussi en business. Toi aussi, tu es bien entourée, tu es chanceuse, tu as des gens qui ont une certaine expérience aussi dans ce field-là ou même d'autres expériences que tu as besoin. Mais dis-toi que tu es capable d'aller t'informer simplement sur comme hey, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Puis la personne qui a déjà vécu ça, qui a comme déjà des années devant toi, why not demander la question puis peut-être avoir leur point de vue? Ça veut pas dire que... C'est tellement important, là. Selon moi, c'est... Puis, tu sais, moi, j'ai toujours dit, je pense qu'il y a quelque chose que je suis vraiment grateful, c'est que moi, je pose des questions, puis je vais jamais rien prendre. Tu sais, il y a certaines personnes qui peuvent prendre certains commentaires négativement, mais moi, on dirait que justement, comme, je veux juste m'améliorer tout le temps. Fait que oui, je vais aller poser des questions aux gens autour de moi. Puis comme tu dis, c'est vraiment un life hack. Ça te fait avancer, ça te rend comme à un autre niveau plus rapidement. Oui, exactement. De ne pas avoir peur de poser des questions. Non, exactement. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Puis... j'ai un peu perdu le fil que je voulais dire par rapport à ça, mais c'est pas grave. C'est correct. C'est correct. On est là pour ça. Arrive. Oui, exact. Mais tout ça pour dire, te parler un peu aussi du côté personnel, qui que toi, t'es aussi à l'extérieur de ta job. Exact. Parce que veux pas, oui, on consomme ça dans la vie de tous les jours. Tu sais, veux pas, on est en business. J'ai quitté mon 9 to 5, mais là, je fais plus un 9 to 5, je fais un 9 to 9. Tu sais, je travaille tout le temps, constamment, mais je changerais rien au monde pour ça. Honnêtement, pour vrai. Le week-end, je vais peut-être travailler aussi, mais j'aime ça. Fait que, tu sais, à l'extérieur de tout ça, qui que je suis, qu'est-ce que j'aime, autant que j'aime ça me développer aussi comme toi, développement personnel et tout, spirituel, j'adore ça, mais j'aime ça aussi bouger, tu sais, aller en nature, marcher, mes chiens, tu sais, faire d'autres choses qui va
peut-être me ressourcer, me regrounder. Ses chiens sont trop cute. Elle a 2 corgis, Benji puis Tommy. Puis moi, je les aime, je les adore. Oui, mais exact. Mais j'ai d'adore aussi. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, veux pas de juste faire autre chose parce que dans le métier qu'on est aussi, je pense que c'est quand même assez ressemblable ou que faut toujours être dans le petit côté créatif constamment. Comment Moi, créer, tu sais, dans la création. Tu sais, ce que tu as dit tantôt de c'est quoi qui a fait que tu as aimé puis tu as voulu te partir en design. Moi, je te dirais que c'est plus ça. Ça a été le côté créatif pour moi parce que je pense depuis que je suis jeune, tu sais, mon père, il me disait tout le temps comment que j'étais créative puis que j'avais des bonnes idées. Fait que c'est de voir outside of the box. Puis pour moi, ça a été ça parce que, tu sais, j'ai travaillé dans une agence puis comme pour moi, c'était une mentor pendant ce temps-là. Puis après ça, c'est juste ça, j'étais prête à comme créer mes propres idées, tu sais, puis à aider les gens autour de moi parce que moi, je suis sensible puis j'aime tellement aider les gens puis de voir d'autres entreprises se développer. Donc, c'est ça. Ouais. Fait que je voulais juste faire un petit loop par rapport à ça tantôt. Oui. Bien, c'est ça. Fait que, tu sais, juste te ressourcer parce que dans le milieu qu'on est, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'était que comme c'est important de, oui, tu grind, tu hustle, mais à un moment donné, tu peux pas juste essayer de forcer, pondre des idées que si t'es pas dans le mindset pour le faire, ça va pas venir ou ça va être forcé ou ça sera pas comme bien. Fait que j'aime mieux, j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce qu'avant, j'étais comme vraiment workaholic, c'était constamment jusqu'au point que je pouvais me rendre quasiment malade au lit puis je pouvais même plus bouger, là. Tu sais, je veux plus me rendre jusqu'à là. Fait que c'est trouver un équilibre. C'est comme tu déserves ton rest, mais pour ça, il faut que tu te rendes à un burn-out. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se laissent aller jusqu'à là. Font ça, tu sais. Exact. Puis c'est ça. Fait que là, il fallait que j'aille jusqu'à là pour réaliser que c'est important de revenir puis à la source puis juste te regrounder puis juste être dans les moments présents parce que ça aussi, ça a un impact côté comment que je suis dans ma vie de tous les jours comme personne, mais aussi comment que je show up pour ma business, comment que je peux continuer à la faire évoluer. Parce que j'ai pris ce temps-là aussi pour moi. Oui. Puis, je pense que ça permet aussi de voir outside of the box parce que quand tu es tellement dans une situation, c'est difficile d'avoir une perspective un petit peu de l'extérieur. Mais d'avoir une perspective de l'extérieur, je pense que c'est tellement important pour... Puis tu sais, on s'entend que toi, tu portes beaucoup de chapeaux aussi dans ton entreprise. On en porte toutes. Ben oui. En fait, on porte tous les chapeaux quand tu commences. Puis après ça, tu commences à tranquillement déléguer. Puis arriver à un point que tu te concentres vraiment sur qu'est-ce que toi, tu veux te concentrer ou t'es vraiment plus... Moi, je suis en plein dedans en ce moment. Exact. Fait que tu le vois. Tu le vois. Mais ça fait partie de la réalité quand tu commences. Des fois, tu vas faire des choses que tu n'aimes vraiment pas, tu sais, comme la comptabilité. Ouais. Ça, c'en est une. Que tu commences à le faire, puis là, tu sais pas, tu sais, comment bien faire les choses. Puis il faut que tu t'éduques, il faut que tu fasses tes recherches, puis tout ça. Exact. Fait que, non, mais c'est bon ce que tu dis. Fait dans le fond, de prendre un genre d'être dans le moment présent, puis d'être capable de te laisser aller, puis de prendre du temps pour toi, pour être capable de te déconnecter de ton entreprise. Puis quand tu te remets à travailler, puis tu te remets dedans, dans le fond, t'es juste mieux. Tu sais, tes décisions aussi sont plus posées. T'es moins stressé. Exactement. T'es moins dans le... Moi, je dis toujours le high cortisol, tu sais, les trucs comme ça, le stress, puis les affaires comme ça. On n'en veut pas. We're trying to be healthy too. Ça, c'est une des affaires en entrepreneuriat que je travaille encore dessus as we speaking. Because ça, c'est juste avoir mangé tes 3 repas dans une journée. C'est ça, je m'en allais dire. C'est sûr qu'on s'en allait parler de la nourriture. Oui. Ça, c'est un autre struggle en ce moment. Oui. Parce que moi, avant, j'étais vraiment bonne avec mon alimentation. Puis de moins en moins que j'ai de temps, de plus en plus que tu réalises que juste te faire à manger, c'est time consuming. Puis que là, toutes tes minutes puis tout ton temps, c'est vraiment, il faut que tu sois... Je trouve que d'avoir une entreprise puis de construire quelque chose vers ce que tu veux, avoir un projet, c'est vraiment de réajuster ton temps puis d'être capable de bien gérer ton temps. Puis où est-ce que tu mets ton temps, mais il faut que ça donne quelque chose, tu sais. Fait que de faire à manger, il faut le voir comme on prend soin de nous-mêmes. C'est comme un investissement sur nous, mais ça prend du temps. Oui, fait mais des fois, c'est un équilibre. Puis il faut... À cette heure, il y a des trucs. Moi, mon truc en ce moment qui fonctionne, c'est juste de mettre ça à mon horaire. Ça a l'air banal. Tu le mets dans ton calendrier? Oui. Mon déjeuner, souper, dîner, souper, là, je le mets à mon horaire parce que... Bon?
Puis je fais rien d'autre. Je peux pas rien faire d'autre parce que, tu sais, on est souvent sur les ordis, là. Puis, en tout cas, t'es là-dessus, puis... Karina mange très lentement. Ouais, à la base. À la base dans la vie de tous les jours. Puis là, après ça, là, tu me rajoutes, là, travailler en même temps de faire ça. Ça, c'est la chose que je suis pas capable de faire en même temps. Non. Tu sais, ils disent que les gars, ils font pas les choses en même temps, mais... Toi, t'es capable d'en faire beaucoup de choses en même temps. J'en fais des choses en même temps. Mais travailler, manger... Non. Ça, non. I cannot. Je me souviens une fois, on faisait du coworking, puis je t'avais fait en manger, justement, puis je pense que comme 3 heures plus tard, t'avais pris 2 bouchées. J'étais comme... J'ai juste pas faim. En tout cas, je suis dans focus. ta zone. Yeah. Mais c'est pas bon. Fait que là, je travaille là-dessus aussi. Puis, tu sais, veux pas... c'est un work in progress aussi. It's a work in progress. We're still in progress. Plug it in. Mais non, jokes aside, là. Mais c'est ça. En gros, c'est un peu ça, là. Fait que là... Ben oui. Fait que... Ben c'est parfait, Carrie. Je suis vraiment contente de te donner une super bonne réponse. Merci. Puis je pense que ça te représente très bien. Merci. Fait que... Hey, ça se passe bien. Pour vrai, oui, ça se passe vraiment bien à date. Pour vrai, pour le premier. Est-ce que je peux vous demander, ça se passe-tu bien? Oui, ça se passe bien là-bas? OK, parfait. 10 sur 10. Toi, t'as l'air beau. Moi, j'entends encore des sound effects là, qu'on s'est fait promettre. Oui, c'est vrai. Lui, il était censé te faire le laughing effect, mais à date, on n'a pas fait de joke. Non. Fait que c'est on ça. n'est pas assez drôle. Can I swear? Yeah, you can swear. I can? Je te donne la permission. OK, merci. C'est notre podcast, dans le fond. Fait on peut faire ce qu'on veut. Ouais. OK, je suis down. C'est nous qui faisons nos propres règles. Parfait. Puis là, vous allez voir aussi, on parle de règles puis de comment qu'on est. Mais dans le podcast, c'est sûr qu'on va faire des anglicismes. Parce que moi et Karina, ensemble... Ah oui. Ça là, vous allez voir, moi, le français, l'anglais, je le mélange ensemble. Ça se mélange. J'ai appris ça, là, que comme ça sert à rien d'être... parfaite puis de savoir tout. Puis moi, je trouve que ça fait partie de ton charme. Merci, Pen. Mais toi, moi j'aime comment tu es toujours posée, toujours calme. On dirait tu sais toujours qu'est-ce que tu vas dire. Ouais. T'es tout le temps bien. Je pense t'as l'air bien organisé. Ah oui. T'as l'air bien. Oui, t'as tout l'air. Par exemple, I'm type B. OK. Tu sais, type A, type B. Moi, je réalise de plus en plus que je suis type B. J'ai peut-être l'air comme si genre, je suis posée puis tout. Mm-hmm. Mais je pense aussi qu'avec le temps, je deviens de plus en plus confiante devant la caméra. Mm-hmm. Mais les premières fois, c'était pas facile. Non, c'est sûr. C'est jamais facile pour tout le monde. Même encore aujourd'hui, c'est un petit peu... Moi, mon problème, là, c'est de savoir c'est quoi. C'est le fait que... Moi, je sens comme c'est un peu comme une présentation orale. Ouais, OK? Puis moi, à l'école, là, les présentations orales, j'aimais pas ça, OK? Les profs, là, je te le dis, là, mes profs là, à l'école, là, au cégep, là, ils me le disaient toujours, sont comme Karina, faut que tu respires. Comme, moi, je voulais juste en finir le plus vite possible. Ouais. Je le voyais comme une tâche lourde non comme... Je comprends. Et non comme ce que je dis, ça pourrait être intéressant, tu sais. Oui. C'est ce que je voyais, mais là, c'est comme il y a une box, puis il faut que tu fites dans cette box-là. Ouais. Fait que c'est ça qui te rend un peu comme stressé, qui rajoute de la pression puis tout ça. Puis ça, c'est quelque chose qui est comme quand je travaille avec des clients puis qu'on va sur place faire des shoots. Pour moi, c'est tellement important de les rendre confortables. Tu sais, parce que je pense que n'importe quoi est une expérience puis il faut que tu rendes à cette personne-là une expérience agréable, tu sais, puis des détentes. Puis de trouver aussi de quelle façon. Tu sais, je me souviens avec toi, on faisait du contenu puis on avait trouvé le truc que là, avant, je te dis la phrase qu'il faut que tu dises. Puis là, on dirait que là, je te le faisais le dire. Parce que je voulais que ça sorte de ta bouche en premier. Puis après ça, là, t'étais correct. Ouais, juste le dire parce que sur le moment, comme tu sais, le stress, puis là, t'es dans ta tête. Exact. Puis c'est normal. Oui, parce qu'on veut toujours dire les choses parfaitement. Fait que, tu sais, pour revenir à ce que tu dis, c'est qu'au final, moi, je trouve l'important, c'est qu'on finit par se comprendre. Ouais. Fait que, tu sais, s'il faut ajouter un peu d'anglicisme, tu vas voir mon français puis mon anglais. Excuse, c'est pas ça que je voulais dire. Mon masculin et mon féminin, je vais les mélanger aussi ensemble constamment. Ouais. Fait que, mais j'ai appris aujourd'hui que comme... Mais tu parles anglais. Ben oui, je parle 3 langues. J'ai 3 langues dans ma tête, dans mon cerveau. Fait que le process, c'est pas... Il y a personne qui parle 3 langues qui va chialer. Tu comprends? Ça va être la personne qui parle juste une langue qui va être là. En mélange son féminin, son masculin. Correct. Mais si vous voulez me corriger, vous pouvez me corriger pour que je puisse le savoir dans le sens que je suis comme, ah, OK, merci, je pourrais le dire la prochaine fois. OK. Ça fait partie de ton charme. Thank you. I love you. OK. I love you too. Parfait, c'est gentil. Bon. Mais écoute, là,
je me dis, on s'est quand même un peu présenté, Ouais. je pense. Quand même pas pire. Moi, je pense qu'on a bien fait On ça. a bien commencé Ouais. ça. Par curiosité, vu que c'est le premier, tu sais, on a parlé un peu du Still in Progress, pourquoi qu'on l'a commencé, un peu de nous. Est-ce que ça te tente-tu de un peu dire comme aujourd'hui comment que la journée se passe? Comme, moi, j'aime ça faire ça, OK? À tous les jours, OK? Je fais un nuage puis un soleil. Ça veut dire qu'il va falloir que tu dises quelque chose de bien qui est arrivé aujourd'hui à date. Tu sais, on est en après-midi, c'est à peu près. Fait quelque chose de so far qui se passe que toi, t'es comme « Ah, je suis contente, je suis fière. » Puis quelque chose qui s'est passé aujourd'hui que t'étais comme « Ah, j'aurais peut-être dû le faire, mais je l'ai pas fait, puis c'est correct, mais au pire, je vais me reprendre une autre journée. » Tu fais ça avec ton chum? À tous les jours. C'est quoi ton soleil puis ton nuage? C'est ce qu'on se dit. Love it. Parfait, on va faire ça, Clarisse. Puis ça, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être incorporer à chaque épisode parce que j'aime vraiment le concept puis je trouve que c'est une bonne idée. Oui, à vous, hein? Parce qu'on peut parler de choses qui est arrivée côté autant personnel mais business. Ben oui. Même à ça, faire « Hey, telle chose est arrivée aujourd'hui sur un chantier. Ah, j'ai appris sur telle chose. » Ou « Ah, ça l'est arrivé. C'est vraiment peut-être cool. » même que, tu sais, aujourd'hui, on peut parler d'aujourd'hui parce que je pense que c'est une quand même grosse journée pour nous. C'est notre premier podcast, mais tu sais, on pourrait parler dans les prochains de notre semaine. Le soleil, le nuage de notre semaine, tu sais. Bonne idée. Comme ça va être un petit peu plus précis, puis on pourra sélectionner des choses un petit peu plus spicy ou comme des sujets qui pourraient être intéressants. Oui, intéressants, exactement. J'aime ça. OK, good. Puis, ben c'est ça. Ça serait quoi? Je te repose la question, mais ça serait quoi ton soleil puis ton nuage aujourd'hui? Fait que si je pense à ça, mon soleil, c'est très facile. Je pense qu'on va avoir le même. Ben, probablement. Là, c'est un peu trop facile, là, mais tu sais, je pense que c'est le podcast. Le fait que, tu sais, c'était une idée qu'on avait dans la tête, ça faisait quelques mois. Puis, veux pas, je pense que ça sort de la zone de confort, de notre zone de confort. Tu sais, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui fait, puis que moi, tu sais, je suis pas non plus super encore habituée de me montrer sur les réseaux sociaux, puis comme je trouve que c'est quelque chose qui est quand même vulnérable. Fait que c'est un peu de désamorcer cette idée-là, puis faire comme, ben non, tu sais, c'est le fun. Fait que ça, je te trouve vraiment bonne, by the way, tu dis ça, mais moi, je trouve... Tu sais, c'est drôle parce que sur une autre perspective, comme qu'on disait tantôt, que comme de l'extérieur, tu peux voir la personne faire comme « Oh my God, she has her shit together. » Ouais. Puis comme, là, toi, tu dis ça aujourd'hui, qui est comme finalement, c'est comme un peu inconfortable. Mais c'est un gros mot. Yeah, exact. Mais d'une perspective de mes yeux à moi, c'est... Mais je suis inconfortable, mais le fait que c'est avec toi, ça me rend confortable. Comme je pense, comme tu as dit tantôt, je suis juste grateful parce que tu es la meilleure personne avec qui on aurait pu faire ça, tu sais, comme notre complicité, comme en dehors du podcast. Pour moi, tu sais, t'es tellement une personne ressource dans ma vie que je trouve que ça fait que l'expérience est le fun. Oui, je sais. Ça va nous forcer à passer du temps ensemble. Oui, on n'a pas le choix, là. Mais là, cette semaine, on s'est vu à tous les jours, à date. On est en plein milieu de la semaine, on s'est vu à tous les jours. C'est vrai. Mais je chiale pas. Moi, je suis bien contente. Puis c'est drôle parce qu'on parle de même dans notre vie de tous les jours. On parle de tout puis de rien. C'est vrai. On parle beaucoup, puis ça, c'est quelque chose, on parle quand même beaucoup de business. On parle de tellement de sujets, comme on n'a pas de tabou, puis je pense que c'est pour ça que c'est la meilleure chose, que comme c'est juste on documente le style de conversation qu'on a tout le temps. Exact. Tu sais? Tout à fait. Fait que je pense que c'est ça pour mon soleil. Parfait. Puis là, si on parle de nuages, quelque chose que je suis pas très fière ce matin, que j'ai fait, OK. Puis que je le sais que c'est pas une bonne habitude, OK? C'est que je me suis levée ce matin, j'ai ouvert mes yeux, puis la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai regardé mon cellulaire. Puis ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler parce que, comme tu dis, d'être dans le moment présent. Puis tu sais, puis je sais que c'est important. Fait que, non, c'est ça, j'ai ouvert mon cellulaire, j'ai déjà rentré dans le monde du travail, puis je me suis mis à penser à plein de choses par rapport à la business. Fait que... Au moins, tu scrollais pas sur Instagram? Tu doom scrollais pas ou tu le faisais un petit peu? Ben, un petit peu. OK. Tu sais, fait qu'en même temps... Comme je réponds à certains courriels, je regarde, je réponds à des messages des clients. Après ça, tu sais, je me fais envoyer des reels. Fait que là, of course, tu regardes un reel, mais là, c'est une trap. OK, mais you know what? La première étape, c'est que tu es déjà consciente.
de ça. Ouais, oui. Puis c'est une habitude que je pense que beaucoup ont. Ouais. Je l'ai aussi, je le fais, je suis victime de ça aussi, inquiète-toi pas. Je le fais. Je l'ai même fait à matin. Tu l'as fait ce Ouais, matin? je l'ai fait à matin. Ça va Mon être ça, ton alarme nuage? sonne, je le prends. C'est pas nécessairement mon nuage parce Non. que je le sais que c'est comme un... Mais j'essaie d'être consciente. Puis à Mais tous les oui. jours, c'est de juste essayer de faire, OK, demain matin, je vais essayer de juste éteindre mon alarme. Puis au pire, je garde mon cell proche, mais je vais pas scroller. Je vais me réveiller tranquillement. Je vais pas me booster de cortisol. Le là. meilleur truc, là, ce serait de le mettre plus loin. OK. Ça, je pense que, tu sais, mon chum le fait, mais moi, je suis juste comme, Mais, ah non, j'ai pas besoin de ça, mais comme réellement, je le fais quand même. mais si, mettons, exemple, ton alarme sonne, va Mais falloir que c'est tu le ça, chercher. Ça te force à te OK. lever, Puis là, aller tu te recouches pas. l'éteindre. Puis là, mettons, t'es comme debout, fait que tu vas pas, t'es pas confortablement dans ton lit, fait que ça va moins te donner l'envie de scroller ou de, tu sais, regarder ton cell tout de suite, peut-être. OK. À essayer. À Tu pourrais nous essayer. redonner des nouvelles? Oui. OK. C'est bon. C'est parfait. Ben c'est correct. Au pire, prochaine fois, tu essaieras d'être plus aware ou prendre action. Ça, Ouais. c'est quelque chose que ça te dérange. Mais autant. oui, mais ça, c'est C'est- la... Regarde, on parlait de nuages, puis ça, c'est la Parfait. première petite chose qui m'est venue en tête. Ben, c'est correct. C'est parfait. C'est parfait. Fait Des que là- très belles réponses. Ouais, c'est ça. Good job. Good job! 10 sur 10. Bon, fait que là, Carrie, Mhm. c'est à toi, là. C'est Ouais. quoi ton soleil? C'était quoi ton nuage de la journée? Je vais commencer par le soleil parce Ah. qu'on a le même. Moi, je pense pas. Je pense que je sais pas c'est quoi ton soleil. Tu le sais pas? Non. C'est pas évident, Non. je pense. OK. Mais dans le fond, c'est aujourd'hui le fait qu'on filme notre premier épisode du Mhm. podcast. Je trouve ça quand même excitant. Mais oui. C'est nouveau. Ouais. J'en ai parlé, tu sais, là, aujourd'hui à du monde. T'en as parlé, Ouais. finalement? Ouais. À qui? À ma cliente de ce matin que j'étais allée faire un photoshoot là, de photos OK. avant-après. Ben là. oui. Puis là, parce qu'elle m'a dit, ta journée, elle va ressembler à quoi aujourd'hui? Puis là, j'ai dit. Puis on dirait que je voulais le garder comme secret parce que je le gardais comme. Pour moi, quand je commence à dire des choses avant que ça l'arrive, j'ai trop Tu l'as peur déjà fait aussi. de. Dans ta tête, il y a beaucoup de gens que lorsque tu dis quelque chose avant de le faire, Mhm. ça donne l'effet dans ton corps comme si tu l'as déjà accompli. Ben, c'est prouvé. Tu l'as déjà fait. C'est ça. Ton mind, ben, ton cerveau ne peut pas différencier entre Ouais. ce que tu as pensé puis versus ce que tu as fait réellement. Fait que si tu le dis que tu t'en vas faire quelque chose, ben ton corps va te le déjà programmer comme si tu l'as fait. Fait qu'on dirait que c'était comme je voulais le garder plus proche, ce petit projet-là. De ton cœur. Ouais. Puis de... Exact. Puis j'avais pas besoin des opinions des autres. J'étais juste comme, I'm just gonna do it and we'll see how it goes, you know? Ouais. Puis c'est ça. Fait que là, j'en ai parlé parce que là, je suis comme, it's happening, you know? It's now or It's never. now. Yeah. Fait que là, je suis contente, je suis fière de nous, qu'on fait quelque chose comme ça, qu'on sort de notre zone de confort, surtout. Puis, fait que ça serait mon soleil. Ton soleil. Exact. Parfait. Puis mon nuage, honnêtement, à date, là, je suis fière de moi, j'ai déjeuné. Fait que ça, c'est déjà bon. Bon. J'ai déjeuné. On n'a pas encore dîné, mais ça s'en vient. Ça s'en Il est quelle vient. heure? Je sais pas. Oh, il est 2h22. Oh! Il est 2h22. 2. Carrie, ces Oh my temps-ci, God. a dit qu'elle est connectée parce qu'à chaque fois qu'elle voit Des chiffres. des chiffres, c'est les mêmes. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe, mais moi, je pense un que message. Moi, je le vois fait qu'on voit ça, les deux, sur notre podcast, It's a sign. Faudrait checker c'est quoi. Ça veut dire c'est un Le- signe. la signification du Ouais. 2-2-2. Parce que ça aussi, ça peut dire quelque chose. En tout cas, that's kind of funny. Ben oui. Mais je te dirais que mon nuage aujourd'hui, ça serait... Puis c'est pas un gros nuage, bien honnêtement. C'est vraiment juste un petit... des choses qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. Mais tu sais, j'ai des chantiers de construction qui se passent présentement. Mhm. Puis ben, je me suis fait appeler par mon entrepreneur parce que là, il fallait faire juste des petits réajustements avec la réalité. Là, tu sais, Ben une oui. fois qu'on démolit tout, on remet tout sur le rough. Puis là, quand c'est le temps de refaire certains éléments techniques, mais c'est sûr qu'on peut se rendre compte à certaines choses. Puis là, ben, on fait face à une situation que là, il faut se réajuster. Fait que Ouais. là, c'est un peu ça qui s'est passé aujourd'hui. Mais je suis quand même contente parce qu'on a trouvé des solutions quand même assez rapidement. Mais le petit nuage, c'est ça, c'est de gérer des situations de même qui peuvent arriver. OK, Ouais. dans tous les projets, ça l'arrive. Il y a toujours des petits pépins. Mais juste garde... Moi, ce que j'en tire de ça, puis je pourrais aussi l'utiliser comme un soleil dans le sens que je suis comme, à 100%. place d'être affectée, tu fais comme, Colin, encore un autre problème, tu sais. Mhm. Ben moi, je me dis, c'est correct. C'est quoi les options qu'on a pour résoudre le problème? Puis
est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça change la conception complète ou c'est juste un petit quelque chose qu'il va falloir juste qu'on se réajuste, tu sais? Puis on le fait en the spot, puis on passe à d'autres choses. La communication. Ouais. Puis ça, comme tu sais, je pense qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Fait que je te vois comment tu communiques avec les gens, puis tout ça. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que j'apprends aussi de toi un petit peu parce que, tu sais, tu as plus d'expérience que moi là-dedans. Puis comme je trouve que ta communication est quand même super bonne. Fait que c'est gentil. comment que tu te sors, comme justement, comme tu dis, quand il y a des problèmes, de comment que tu gères ça. Puis, ouais, c'est vraiment inspirant. Merci, c'est gentil. Quelque chose que j'ai appris avec le temps aussi parce que j'ai toujours dit que ma communication était pas bonne parce que je me suis toujours programmée justement pour revenir avec les 3 langues. Le fait que j'ai 3 langues dans mon cerveau, c'est toujours comme hey, j'ai de la misère à m'exprimer des fois ou j'ai de la misère à faire sortir ce que je veux dire au plus profondément. Puis je me sens toujours pas comme si c'est clair, mais je finis par trouver des petits trucs, là, puis je suis contente que tu me dises ça, c'est gentil, merci. Moi, je trouve que c'est très bien, c'est toujours structuré, c'est toujours, tu sais, puis ton approche, comme, tu sais, tu dis que moi, je suis sweet, mais je trouve que toi aussi, tu as tellement une énergie comme bubbly, sweet, surtout quand tu parles avec tes petites girls, là. Fait que... les petites collaboratrices. Oui, tes petites collaboratrices. Oui. Non, on est chanceuses, pour vrai. Oui. Ouais. Mais c'est quand même le fun, comme tout ça, en ce moment. Moi, je m'amuse, tu t'amuses. Moi, j'ai tellement de fun en ce moment. Là, pour vrai, je suis détendue un petit peu. Oui, c'est ça. Là, on est dans le moment, puis on dirait que là, c'est vraiment... Tu sais, je pense que les deux, on avait peur que ce soit un petit peu trop stagé, mais on réalise que c'est vraiment juste une conversation entre nous, puis que c'est, comme on disait, là, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Oui. Exactement. Fait que, non, je suis vraiment fière de nous. J'ai full de plaisir. Oui. Puis pour vrai, je pense que c'est juste le début. On s'entend. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Ouais. Mais je pense que ça tourne autour un peu sur comme qui qu'on est, le still in progress. Si on veut, on peut toujours élaborer un petit peu plus sur ça éventuellement si les gens veulent vraiment savoir plus. Mais je pense qu'on l'a quand même bien expliqué. Puis la base de pourquoi on a choisi ce nom-là. Exact. Pourquoi que on s'est connecté à ça. Exactement. Fait que c'est ça. Non, je pense que we made it. On se fait-tu un high five? Attends. Yes! High five. Good job. Good job. Merci. Merci à toi. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Ben oui. Puis, est-ce qu'on leur dit à la prochaine? On dit-tu aussi, écoute, si jamais ils veulent savoir des sujets, on demande-tu comme des sujets? Ça, des sujets, ça, c'est certain. Tu sais, c'est sûr que nous, on a déjà plein de belles idées là, pour vous, pour les prochains épisodes. Par contre, c'est certain que si on a des idées, des sujets, que ce soit en marketing, que ce soit en design intérieur, que ce soit entrepreneuriat, vie personnelle, name it, juste de nous contacter sur nos plateformes avec des idées, puis on va tous les lire, puis on va tous les prendre en considération. Oui, exactement. Fait qu'à ne pas hésiter. Exact. Fait qu'on vous dit à la prochaine. On vous dit à la prochaine. Et reste imparfaite, reste en mouvement, puis on est still in progress.